Cédric, est-ce que la ville de Paris est prête pour ces Jeux? En tout cas, c'est le message des autorités et du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Oui, Paris est quasiment prêt. En tout cas, il y a d'abord les bonnes nouvelles. Ce sont les sites olympiques construits spécialement pour ces Jeux qui, eux, sont bien prêts. Ils ont déjà été inaugurés et sont en train d'être tout simplement décorés avec les habillages des Jeux Olympiques. Ces sites olympiques, c'est lesquels? C'est l'Arena, Porte de la Chapelle, où il y aura par exemple les épreuves de badminton. Il y a le centre aquatique, tout près du Stade de France, à Saint-Denis, où il y aura le waterpolo, ou encore le dernier site, je vous le dis tout de suite, c'est le village olympique, évidemment, comment l'oublier, spécialement construit pour les Jeux. Tous ces sites d'ailleurs font partie de l'héritage, puisqu'ensuite ils seront à la disposition des collectivités. Le village olympique, lui, sera reconverti en logement privé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a aussi les constructions éphémères, par exemple au château de Versailles, place de la Concorde, où il y a un stade qui est en train d'être construit actuellement. La place de la Concorde, où il y aura les épreuves de breaking, par exemple, ou encore ici, derrière moi, devant la tour Eiffel, vous apercevez sûrement au loin un échafaudage. C'est le stade éphémère de 13 000 places qui est construit pour le beach volley. Les travaux sont en cours, pas d'inquiétude du côté des autorités, ça devrait être prêt largement dans les temps. Je vous parlais des bonnes nouvelles, il y a les points de tension évidemment, à commencer par les transports. Vous savez qu'en temps normal, c'est parfois chaotique ici le transport ferroviaire ici à Paris. Alors pour les Jeux, il y a beaucoup d'inquiétudes au sein de l'opinion publique et au sein des autorités tout simplement. Il y aura en moyenne 15% de trafic supplémentaire pour ces Jeux Olympiques. Le métro, le RER, qui sont les trains régionaux, vont être renforcés, mais ça risque d'être assez insuffisant si l'on en croit les autorités. Et le message a été notamment lancé par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui a encouragé tout simplement les futurs spectateurs et les franciliens à peut-être marcher à pied pour rejoindre les sites olympiques, à prendre le vélo aussi. C'est vrai qu'il y aura ce service qui sera renforcé, 3000 vélos en libre service supplémentaires, 400 km de pistes cyclables rénovées ou même construits pour relier tous ces sites olympiques. Ça ne semble pas de bon augure, mais les travaux sont en cours et il y a une priorité qui a été affirmée d'ailleurs par Jean Castex, le président de la RATP, absolument terminer cette ligne 14 du métro tout automatisée qui devrait relier l'aéroport d'Orly au sud de Paris jusqu'à Saint-Denis, Pleyel, là où il y a le Stade de France, là où il y a le village olympique. Il y a encore donc ces points de tension, mais en ce J-100, donc ici au Grand Palais éphémère, où un événement est organisé par le comité d'organisation, évidemment le message aujourd'hui va être positif pour que Paris soit prêt le 26 juillet. Vous parlez du 26 juillet. Rapidement, Cédric, cette cérémonie d'ouverture aura lieu et l'enjeu sécuritaire est immense. C'est ce qui préoccupe les autorités françaises. Oui, il y a eu beaucoup d'ambition du côté du comité d'organisation. C'est vrai, lorsque le dossier avait été déposé pour organiser cette cérémonie inédite sur la Seine, 6 km à sécuriser pour cette parade fluviale inédite. Comment faire? C'est vrai que depuis, le contexte sécuritaire a été très dégradé. Il y a la situation géopolitique, la guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient et puis la menace terroriste ici à Paris. Alors il y avait le plan A avec 500 000 spectateurs prévus pour assister à cette cérémonie. La jauge a été réduite à 326 000 et il y a quelques jours, Emmanuel Macron qui a évoqué un plan B, peut-être une cérémonie plus réduite, statique au Trocadéro, près de la tour Eiffel que vous voyez, ou même un plan C, cette cérémonie au Stade de France, mais là selon les autorités qui ont communiquer des messages dans la presse. Ça serait très difficile de rapatrier cette cérémonie au Stade de France. Donc pour l'instant, le message officiel, évidemment, c'est de maintenir cette cérémonie de 6 km avec cette parade sur la Seine. Mais il y a encore des problèmes de sécurité et notamment, il y a encore un manque d'agents de sécurité. Ça a été communiqué aujourd'hui. Il y a toujours 8000 agents qu'il faudrait recruter, sachant qu'il y aura déjà 45 000 policiers qui seront mobilisés pour cette cérémonie d'ouverture. Merci Cédric.